Et Jane Austen, elle nous a aussi laissé des romans inachevés. Alors moi, j'en ai en tête que 2, je sais pas s'il y en a plus que ça. En tout cas, moi, quand j'ai cherché brièvement, je suis tombée seulement sur les Watson et Sanditon. Donc les Watson, moi, je l'ai pas lu. De ce que j'ai vu, il fait que 65 pages. Je pense que je vais me l'intercaler entre 2 romans de Jane Austen, histoire de de souffler un petit peu entre 2 pavés. Et donc ça fait que 65 pages, donc à mon avis, on est un peu frustré d'en avoir que si peu. Et en fait, elle avait commencé en 1804, et j'ai vu qu'en théorie, ce serait parce que son père est décédé l'année suivante qu'elle aurait abandonné son écriture. Bon, après, c'est simplement une théorie, on ne sait pas trop pourquoi. Et elle l'a jamais repris après, donc voilà. Et du coup, voilà, je peux pas trop vous en faire un résumé parce que pour le coup, je l'ai pas lu et je l'ai même pas en ma possession. Je pense que je vais le prendre en e-book. Et je pense pas que j'aurai un avis très constructif là-dessus parce que c'est que 65 pages, c'est pas achevé. L'autrice ne voulait sûrement peut-être même pas qu'on le lise, donc je sais pas trop si je pourrais vous partager un avis vraiment très constructif là-dessus. Mais sinon, parmi les inachevés de Jane Austen, il y a aussi Sanditon. Sanditon, c'est seulement 11 chapitres que Jane Austen nous a laissés, parce qu'après, elle était trop malade pour pouvoir écrire. Il me semble que c'est seulement 4 mois après avoir abandonné l'écriture de ce manuscrit qu'elle est décédée. Et en fait, il a été récemment achevé par une autre dame. C'est ainsi qu'on l'appelle en 4e de couverture. En fait, elle s'appelle Mary Dobbs. Et en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on la nomme ainsi. Parce que c'est comme ça aussi que Jane Austen signait un peu ses romans. Elle signait jamais de son propre nom. Elle écrivait toujours by a lady ou by the author of Sense and Sensibility. Donc c'est assez sympa comme petit clin d'œil, je trouve. Et je trouve que l'autrice qui l'a achevé, c'est pas mal effacé. Vraiment, on trouve son nom vraiment en tout petit une seule fois et c'est tout. Donc voilà. Donc elle l'a achevé en 97, il y a moins de 30 ans, hein, donc c'est assez récent finalement. Et j'ai trouvé vraiment le travail de Mary Dobbs remarquable parce que vraiment on ne se rend pas compte qu'on passe d'une plume à une autre et c'est vraiment hyper agréable à lire. Et moi j'ai adoré ce que nous a proposé Mary Dobbs à partir de ce qu'avait laissé Jane Austen. Moi j'avais vraiment l'impression d'une unité vraiment très bien faite. Et donc moi je vous conseille vraiment du coup l'édition du livre de poche avec la version de Mary Dobbs. Parce que par exemple si vous vous tournez vers l'édition de chez Hauteville, où c'est plutôt en fait une autre autrice qui le termine, c'est Juliette Shapiro. Et de ce que j'ai vu en termes d'avis là-dessus, en général, on est assez déçu par la suite de l'histoire et la fin que propose Juliette Shapiro. Et je vois souvent des comparatifs entre les 2 versions. Et en général, c'est celle de Mary Dobbs qui est quand même favorisée et qui correspond beaucoup plus à ce qu'aurait pu écrire en fait Jane Austen. Après, bien sûr, on ne peut pas être certain de ce que Jane Austen aurait pu écrire. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Ça fait vraiment partie de mon top 3, je crois, des lectures de Jane Austen que j'ai adoré, quoi. Donc, vraiment, je vous le conseille. Et en fait, moi, à la base, j'avais découvert Sanditon grâce à la série. Et je me souviens, la saison 1 était terminée et j'étais un peu déçue de la fin, mais en même temps, il y avait un peu d'espoir. Je me suis dit, c'est pour faire durer un peu parce que les séries, ils aiment bien faire ça, prolonger, faire plusieurs saisons. Et j'ai commencé la saison 2 plus tard, d'ailleurs après avoir lu le livre. Et j'ai compris que c'était mort et que
que c'était pas possible, je pourrais pas aimer, je pourrais pas du tout aimer la série, parce que c'est pas du tout comme j'aurais aimé. Et donc voilà, donc même si vous avez vu la série Sanditon par exemple, et ben vous pouvez découvrir le livre sans problème, parce que la fin, en tout cas celle de Mary Dobbs, est totalement différente. Pour celle de Juliette Shapiro, je peux pas vous dire.